Bonjour mes amis Cancer et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que tu vas bien. Donc c'est ton tour, tu t'en doutes. Donc on va voir tes petites énergies pour le mois de mars 2022. Voir un petit peu voilà, sur quoi ça va te faire travailler, si tu as des messages à recevoir qui peuvent t'aider, si tu as une situation qui est bloquée ou simplement voilà, tu te poses tranquillement, c'est un petit moment à toi, tu écoutes cette vidéo. Et tu prends les messages qui te parlent. Ça reste des guidances générales, d'accord. Tu as ton libre arbitre. Alors aussi, petit coup de pub, promo. Si tu aimes bien mes contenus, que tu aimes bien ma petite bouille, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Et si tu souhaites recevoir aussi mes vidéos, d'enclencher la petite cloche. Voilà, tu connais la chanson. Voilà, j'avais dit, bon pour les Gémeaux, j'ai pas fait la petite carte message de la Lune, j'ai fait la carte enchantée, mais on est encore dans les énergies de la Lune. Moi cette nuit-ci, j'ai passé une nuit horrible, et hier soir, enfin près de chez moi, moi je suis de Belgique, dans le côté d'un muroir, la Lune était juste magnifique. J'ai essayé de prendre une belle photo, mais j'y suis pas arrivée parce qu'il y avait trop d'éclairage sur la route et on voyait pas bien, mais elle était juste énorme, j'avais l'impression qu'elle était toute proche, voilà, vraiment de moi. Enfin c'était super beau, c'était un chouette moment, enfin moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà, enfin moi j'aime bien les énergies de la Lune, même si des fois ça secoue un peu. Donc voilà, donc je te propose ici qu'on va faire un petit message pour voir un petit peu ce que, voilà, s'il y a un petit message, quel petit message de la Lune au niveau des énergies pour toi, mi cancer. D'accord, j'espère que tu vas bien, que tu as bien entamé cette nouvelle année. Et on va aller voir, prendre une petite carte message pour toi. Alors, pour les cancers ici, pour le mois de mars 2022, qui regardent la vidéo. Oh, pour mélanger les cartes, j'ai des petites mains, c'est pas facile. Et là, j'ai mon tapis qui glisse. C'est pas grave. On s'adapte. Alors, pour les cancers, ici, ascendant, signe lunaire, Vénus, solaire, j'en ai oublié un nom. Vénus, donc ascendant, lunaire, solaire. Ouais, je suis fatiguée. Je dis, j'ai pas bien dormi. Alors, on se concentre. Pour les cancers, ici qui regardent la vidéo, est-ce qu'on a un petit message? C'est l'oracle de la lune. Oui, je viens de se retourner, donc je vais la prendre. On a... Ah, ça nous parle de confiance. Alors, soit, pour ce mois de mars, tu vas faire preuve de confiance, ou alors on t'invite simplement à, voilà, à avoir confiance en toi, à avoir confiance en la vie aussi. Je vais lire le petit message qui est destiné à la carte de la confiance. 32. T'as vu, j'ai mis un beau petit pull rose. Il est beau, j'aime bien. Alors, ayez confiance en vous. Développe ta confiance en toi et suis ta joie. Tu peux compter sur tes propres capacités. Planifie soigneusement pour l'avenir. C'est le début et je me fais confiance. Oh là là, je suis un peu fatiguée, ne m'en veux pas. C'est le début, je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Donc si tu désires aussi, ou si tu as l'envie, voilà, ou si voilà, tu as pensé à entreprendre quelque chose dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, spirituel aussi, ou que ce soit dans le domaine amical, ben voilà, ici on te dit d'avoir confiance dans ce que tu as envie d'entreprendre, hein, d'accord? Et en fait, la confiance en soi ici, c'est une acceptation totale de qui nous sommes, donc de qui tu es, ami cancer. Quand cette acceptation deviendra plus aisée, ta confiance en toi commencera à briller, donnant une grande impulsion d'énergie à tout ce que tu choisiras de faire. Voilà, un petit message pour toi, ça s'est passé, ok. Alors je fonctionne ici, on va prendre l'oracle de l'éveil intuitif. Ah. Je suis pénible, hein. Oh, je vais aller trop vite. On est cool, Zen. L'oracle de l'éveil intuitif de Chris Sommet. Voilà, il est sympa, donc il y a 66 cartes, voilà, il parle bien, franchement, il est vraiment, enfin moi il me parle vraiment beaucoup.
Donc, je mélange les cartes. S'il y a des cartes qui sautent, voilà, je te les interprète. Et ensuite, je fais un tirage en croix, toujours avec le même oracle. Hein, je ne prends pas un autre oracle. Excuse-moi, je vais me moucher le nez. Donc un tirage en croix ensuite, d'accord, avec au centre ton présent, donc ton énergie actuelle, d'accord. En haut à gauche ton passé, d'accord. En bas à gauche ton futur, en haut à droite ton challenge, sur quoi tu vas devoir travailler ce mois-ci, enfin travailler. C'est un gros mot travailler, sur quoi voilà tu dois un peu... c'est juste des messages, c'est juste... ça reste une guidance, donc c'est pour te guider si tu as des problématiques dans quelle que soit la situation, c'est pour te voilà t'aider à pouvoir y voir plus clair et pouvoir aller de l'avant et pouvoir faire les bons choix. Il n'y a pas de bons mauvais choix. Les choix que tu fais, voilà, même s'il était mauvais, bah, ça reste une expérience de la vie, d'accord. Et en bas à droite, ce sera le résultat, d'accord. Alors, on est parti pour toi, ami Cancer, ascendant, signe lunaire, Vénus, solaire. Si tu veux, je peux te mettre, si, pour ceux qui veulent calculer leur signe ascendant, solaire, Vénus et lunaire, je peux mettre le petit lien, il y a un lien où tu peux faire le calcul toi-même. Il faut seulement connaître souvent l'heure de ta naissance, hein, d'accord. Alors, pour les cancers, ici pour le mois de mars 2022, qui regardez la vidéo, quels sont les messages? Oh là là. Je vais faire une formation pour le mélange des cartes. Hein, alors, pour les cancers, ici qui regardent la vidéo, cancer mars 2022. Donc travailler ta confiance, simplement faire confiance en la vie, te faire confiance si tu veux entreprendre des choses. Donc il n'y a pas de carte qui saute, si on a ce qu'il veut. Ah, l'étoile. Oh, pardon. Excuse-moi. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, soit tu vas faire preuve d'espoir face à cette situation, soit on te demande, on t'invite à garder l'espoir, la confiance. C'est aussi l'étoile, c'est la protection, ou c'est simplement le fait que tu prends confiance en toi et que tu acceptes qui tu es, tu vas briller. Ah, c'est bien ça. Attends, je vais quand même aller voir si j'ai pas plus de messages pour toi. L'étoile. Oh mince, j'ai pas vu, c'était. Je les ai remélangés, du coup, je ne sais plus. C'est pas grave, on va retrouver ça. Ah, j'ai le petit index ici. Parce qu'elle est l'étoile. Si ça t'ennuie, tu t'avances. Hein. Tu peux aller un peu plus vite. Hein. « 40, ça y est, je l'ai. Page 40. L'espoir, la claire... Hey ça vous dit aussi d'avoir confiance en vos intuitions. Vous avez la clairvoyance face à une situation, ou peut-être que pour certains, vous pratiquez la cartomancie, ou vous vous intéressez à tout ce qui est intuition, communication. Alors, dans un tirage, elle conseille de rester attentif à notre environnement. C'est le symbole de nouveauté au travail et les signes de projet, de nouvelles méthodes de travail ou de nouvelles collaborations. En amour, elle est la promesse future d'une jolie rencontre ou de l'entente entre deux personnes. Alors pour la lecture spirituelle, c'est étincelle de foi qui brille en toi, mystère de l'univers. L'étoile incite à croire en quelque chose de plus grand que toi. Eh ben écoute, hein, c'est pas mal. Hein. Alors, pour les cancers ici, qui regardent la vidéo, pour le mois de mars 2022. J'en ai deux qui viennent de sortir. Ah, Gert. Donc, la lune. La lune. Ah, on est encore dans les énergies de la lune, hein, de la pleine lune. Mais ça peut nous parler aussi peut-être ici.
Alors ça fait partie de ton passé. Si tu veux, on a quand même des cartes sombres, d'accord. La lune, c'est tout ce qui est intuition, de nouveau, clairvoyance. Mais on a l'épée. Je vais aller juste voir l'épée, ce que ça peut nous dire de plus. Oui, il est question ici de suivre vos intuitions afin de garder la confiance, mais vous devez trancher face à une situation. Ici, avec l'épée, c'est... Donc, suivez vos intuitions afin de trancher dans une certaine situation. Il y a des décisions à prendre, ça nous parle de procès, ça nous parle de conflit aussi. Hein. Mais je crois que c'est le conflit mental, c'est dans votre tête. Parce que la lune, c'est tout ce qui est angoisse, anxiété. Donc, voilà, c'est... Ok. De toute façon, on verra au niveau de ton tirage général ce qui ressort. D'accord. Donc on a quoi? L'étoile, l'épée et la lune. Je mélange encore une fois, puis je vais aller faire la coupe. On a le chat. Question d'indépendance, le chat. Quoi d'autre, le chat? Après, je vais à la coupe, hein, parce que sinon, après, ça prend le vin. Pour certains, peut-être que vous vous intéressez à tout ça. Vous êtes curieux par rapport à tout ce qui est les énergies de la lune, tout ce qui est les intuitions, la clairvoyance, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ok, mais voilà. Ou on t'invite aussi à faire confiance, voilà, à tout ce qui est... si tu ressens une certaine curiosité pour tout ce qui est domaine spirituel ou tout ce qui est... ça nous parle aussi, voilà, d'indépendance. Exploration. Pour certains, vous avez envie d'explorer de nouvelles choses, mais dans le domaine plus intuition, clairvoyance, les énergies de la lune, etc. Ou vous pratiquez peut-être déjà. Hein. Ça nous parlait quand même dans le domaine du travail, d'entreprendre de la nouveauté. Ou peut-être que voilà, c'est peut-être la première fois que tu regardes une chaîne de guidance et t'entends ce message qui t'est dédié, ami Cancer. Bienvenue, si c'est la première fois que tu regardes... En plus, si c'est la première fois que tu regardes une chaîne de guidance, voilà, et que tu tombes sur ma vidéo à moi, bah, je ne peux être que, voilà, que ravie. Ah, on a encore une, le carreau. Hop, je te montre la carte. Oh. Le 7. Ça te parle d'invitation, de rendez-vous, d'échange, d'amitié, de sortie. Mais oui, on a quand même une rencontre à la clé, une nouvelle rencontre. Ou alors pour ceux qui sont déjà célibataires, bah, vraiment un couple qui est bien soudé. Elle est favorable à tous les métiers d'échange. Elle symbolise les discussions et les petits déplacements professionnels. C'est la carte qu'il faut tirer lorsque l'on attend une réponse d'un employeur, des nouvelles de l'être aimé en amour. L'écoute et le dialogue dominent. Bah, faites confiance à ce que vous vivez, à vos intuitions, à vos ressentis. Bah, vous êtes bien. Vous êtes bien. Ce mois de mars, il y a des bonnes énergies, peut-être un peu d'anxiété, d'angoisse. Bon, je vais aller à ta coupe parce que sinon ça parle de trop. Après, bah oui, carte. La porte. Elle est beaucoup ressortie dans les tirages, cette carte. Mais une porte qui est encore fermée. Ouais. Et ça nous parle de fidélité. C'est que tu as besoin d'avoir des messages. Hein. Donc le chien, c'est fidélité, attention, amitié, enfin faire preuve d'attention, d'amitié, de tendresse. En amour, elle incarne le partenaire, le mari ou l'amant avec qui l'on fera un bout de chemin. C'est le compagnon qui revient toujours au pénètre, les amis loyaux, voir la possibilité d'une belle rencontre. On te le redit encore une deuxième fois, mi-cancer. J'espère que j'ai pas dit bélier, je me suis trompée peut-être. Oui, ici vous pouvez compter sur les personnes sincères et désintéressées. Ouais. Entouré de cartes difficiles, le chien peut aussi représenter la soumission et la dépendance à une personne. Attends, je voulais voir juste la porte. Désolée, j'ai la gorge toute sèche. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ici, la porte qui est fermée, c'est l'attente. Il y a une fermeture. Mais tu peux ouvrir cette porte, tu peux y aller avec confiance, on te dit en plus, d'accord? Ça nous parle d'une nouvelle étape et ça nous parle aussi peut-être, on te dit d'avoir confiance peut-être dans l'inconnu aussi. Parce qu'on a quand même de la nouveauté, il y a quand même un nouveau cycle, d'accord?
Elle signale que nous allons ici, lorsqu'elle apparaît dans son tirage, elle signale que nous allons clôturer une étape de notre vie, entamer un nouveau chapitre et que nous nous retrouverons face à une situation qui n'évoluera pas. Ouais. Que ce soit en amour, au travail, en famille, dans un autre domaine, cette carte évoque aussi l'idée d'une inconnue, d'une surprise, d'un inattendu à venir. Mais écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour toi. Mais écoute, si tu viens faire une rencontre, en tout cas, sache que cette personne ici avec le chien, non, le chien ici, c'est une personne honnête, fidèle, loyale. Ou que ce soit dans le domaine professionnel aussi. Bon, allez, à ta coupe, ami cancer, parce que... Allez, à la coupe, je ne le dis plus, parce que sinon... Alors, pour les cancers qui regardent la vidéo, le mois de mars 2022, on a la glace, c'est mal été retourné à l'envers. Donc l'hiver, sur le carreau qui ressort encore. Alors, 18. Ouais. Pour certains, il y a la glace, c'est voilà, c'est quelque chose qui est figé. Donc il y a peut-être une situation, que ce soit dans le passé ou actuellement, il y a une situation qui est peut-être figée, hein, une période d'arrêt. Il y a pour certains, vous avez un manque d'énergie. Il y a de la fatigue un peu. Ben, c'est la saison de l'hiver aussi. Bientôt, c'est fini, on arrive au printemps. Ça vous dit aussi peut-être de peut-être prendre du temps pour vous et de vous reposer, parce qu'on a la carte, vous êtes fatigué, ami cancer. L'hiver a été rude. Je pense que cet hiver, vous pouvez encore faire des rangs. Enfin, ici on sera au mois de mars, donc on rentre, bon, c'est le 21 mars, c'est le mois de printemps, donc on est encore une partie du mois de mars dans la saison de l'hiver. Écoutez, ouvrez les yeux, parce que pour certains amis célibataires, vous allez faire des rencontres. Enfin, une rencontre. Et vous pouvez avoir confiance dans cette personne. Hein. Ouais, tranquillité, sagesse. Ok. Maintenant, on va aller à ton tirage général. Ouais, il y a beaucoup de cartes pour toi. Du coup, c'est un peu plus complexe à interpréter. J'ai plein de messages comme ça. Après, je vais aller voir un peu. Pour une carte qui vient de sauter, t'as vu? Le loup. Tu vois, le loup, moi, il me fait penser, il avance, mais vraiment craintif. Mais on te dit d'avoir confiance. Avec la carte ici de la lune. Fais confiance à tes ressentis, en tes intuitions. Allez, go. On va aller faire le tirage général pour toi, mes cancers. On est parti. Alors, pour ton présent, donc ton énergie actuelle pour le mois de mars, pour le cancer 2022. Bah, écoute, c'est une lune en lion. Hein, elle est déjà ressortie pour les autres tirages. Donc ton énergie actuelle, malgré la fatigue, mais on te dit quand même que tu es beaucoup dans l'action, tu es beaucoup dans... Voilà, c'est la volonté, l'action, le lion. Donc c'est question aussi de te faire confiance. Le lion, c'est un animal voilà, assez... voilà, c'est un fauve, mais il est très majestueux, il est très posé, il a confiance en lui. Tu vois, confiance et lion, bah, ça va vraiment bien ensemble. Hein. Donc... voilà, donc dans l'action, mais on te dit quand même avec les autres cartes qui sont sorties que tu dois aussi te reposer, d'accord? Le signe du lion peut te parler aussi, hein, mes cancers, d'accord? Alors, ton passé ici, pour les cancers, mois de mars 2022, s'il vous plaît. Le désert. Alors, peut-être que dans le passé... Moi, la carte du désert, c'est soit c'est plat et il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge et c'est calme, d'accord? Peut-être que par le passé, tu as dû vraiment te reposer, d'accord? Pour pouvoir prendre confiance en toi, reprendre confiance en toi. Mais c'est aussi pour ton passé ici, le désert, c'est vraiment aussi question de... Voilà, c'est figé, ça n'avance pas. On a quand même la carte avec... c'était quoi la glace, l'hiver, c'est l'attente. Attends, on va aller voir. Oui, par le passé, vous aviez un sentiment de manque. Alors, pour le domaine professionnel, ça signale... ouais, vous avez dû lutter pour parvenir à vos fins, pour faire aboutir un projet. Hein. En amour, c'est la solitude.
une histoire qui est sur la fin, une épreuve liée à une relation. Ah, peut-être que pour certains, oui, il y a eu peut-être une... voilà. Mais on vous dit de garder confiance, hein. Il y a des rencontres à la clé. Hein. Ok. Alors, on va voir pour le futur ici. Je vais pas le mettre comme ça. Alors, pour le futur, pour les cancers, mois de mars 2022, on a le signe. Ça, c'est la carte du couple. Il y a une rencontre pour certains, pour les célibataires, ou que ce soit aussi dans le domaine professionnel, qui va pouvoir peut-être vous apporter la confiance, le fait d'être dans l'action aussi. Mais c'est vous qui allez chercher peut-être ces personnes-là aussi, parce que vous êtes dans l'action, vous êtes dans la dynamique, vous êtes dans le... Vous n'êtes pas comme la carte ici du désert, où c'est l'attente et tout ça, là vous passez à l'action en fait. Hein. Alors, on a 2 fois la loyauté, on avait la carte du chien aussi, les signes c'est aussi loyauté, fidélité, amour maternel ou paternel. Ah, ça nous parle aussi peut-être de, voilà, peut-être que pour certains, voilà, dans la famille. Elle représente ici, voilà, pour le domaine professionnel, un cycle de construction, de stabilisation et de grande satisfaction, mais parce que vous êtes passé à l'action, d'accord ? Donc je pense qu'avec la porte qui était fermée tout à l'heure, bon certes on n'a pas la clé qui est ressortie, on va voir s'il y a la clé. Mais je pense que grâce à tes actions, bah ici voilà, tu as un nouveau cycle de construction, des grandes satisfactions dans le domaine professionnel, d'accord ? En amour, c'est la carte du couple, des partenaires qui restent ensemble contre vents et marées. Peut-être qu'il y a eu une séparation par le passé entre toi et ton autre, mais que voilà, ici ça s'est apaisé, d'accord ? Vous avez trouvé un terrain d'entente pour certains. Ou comme il y en a d'autres qui se sont vraiment séparés, voilà, en bonne entente, en confiance, d'accord ? Parce qu'on a quand même des enfants, on a quand même un lien, il y en a certains qui ont des enfants ensemble. Mais on voit que vous gardez voilà, une certaine bonne entente entre vous, vous arrivez à trouver des compromis pour que cela se passe au mieux entre vous et que chacun voilà, retrouve peut-être... voilà. Oui, et en fait, pour le domaine spirituel, ça veut dire que ici on te dit de faire confiance en la vie, parce que c'est un symbole de transformation et d'évolution personnelle ici. Je regarde si j'avais d'autres. Ça peut nous dire aussi que tu es dans un milieu pour l'instant qui n'est pas adapté à toi. Tu es peut-être dans un milieu où ce n'est pas fait pour toi. Ok. Alors, on va voir ton challenge. Sur quoi tu vas devoir travailler? Cancer pour le mois de mars 2022. Ah, tu vois, ça ressort. Tu vas devoir travailler sur ta confiance en toi, en fait. C'est ça le message pour toi ici, pour le mois de mars. D'accord? Certes, je vois peut-être que dans le passé, il y a eu, voilà, il y a eu des choses dont tu as mis fin ou des choses qui ont pris fin. Pas forcément parce que tu l'as désiré, mais parce que par les choses de la vie, voilà, les choses se sont faites ainsi, c'est comme ça. Et en fait, ici, on te dit, en fait, avec ton challenge, c'est de reprendre confiance en toi. Parce que tu vois, le loup, il avance craintif, quoi. Tu vois, on voit bien, hein, quelqu'un de craintif. Attends, je vais quand même aller regarder les petits mots-clés. J'aime bien avoir toujours plus de petits messages. On te demande de faire preuve de détermination. Ça nous parle de famille et de groupe aussi. Alors, pour le côté professionnel, elle indique que l'on doit respecter l'ordre établi et sa hiérarchie afin d'éviter tout problème. Ça, c'est ton challenge, allez, cancer. Ça favorise le travail d'équipe aussi. Et en amour, c'est le symbole de la cohésion conjugale et la possibilité de fonder une famille. Bon, voilà, mal entourée, elle met en garde contre la relation dominant-dominé. Attends, je regarde ce que j'avais d'autre. Non, j'avais pas rien, j'avais rien de tout ça. Ah si, le lion. Un peu complexe hein, le tirage, ou c'est moi qui ai moins de... Mais c'est un peu... Mais pour moi, ce que je ressens vraiment avec le challenge et la carte de la confiance de la lune, ici c'est vraiment ton challenge, c'est... voilà.
soit on te dit d'avancer plutôt peut-être à petits pas, d'accord, pas foncer, peut-être tête baissée, voilà, mais ça nous dit en premier, ce que comme moi je l'ai ressenti en premier lieu, c'est vraiment le fait de te faire confiance, et de faire confiance dans la vie, hein. Mais j'ai l'impression que par le passé, enfin et voilà, il y a pas mal de... le signe du lion peut te parler aussi, tu vois, on a l'épée qui ressort, c'est dans ta tête, hein, tout ça, tu te poses trop de questions en fait, arrête, conflit mental ici en fait, avec la lune. Ok, on va voir ton résultat. Pour les cancers, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Pour ton résultat. Le scarabée, c'est un porte-bonheur, le scarabée, d'accord? Donc fais confiance dans tes petits anges gardiens, fais confiance. Tu avais l'étoile, tu vois, tu as l'espoir, garde confiance. Peu importe, parce que je ressens quand même qu'il y a pas mal d'anxiété, d'angoisse, de conflit mental. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes autour de toi aussi, d'accord? Fais confiance dans tes intuitions. La clairvoyance qui est ressortie aussi, d'accord? Ou alors tu vas aussi t'intéresser à tout ce qui est le domaine de, voilà, de l'intuition, de la clairvoyance, de la spiritualité. Tu peux faire confiance, on te dit simplement, ne sois pas craintif par rapport à tout ce qui est le domaine de la spiritualité, de tes intuitions. Fais confiance. J'ai l'impression que tu es un peu craintif par rapport à tout ça. Pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Alors, on a le scarabée pour ton résultat, ami cancer. Et c'est... Ah, un nouveau cycle arrive. Tu vois, le résultat, c'est un nouveau cycle. Autocréation pour certains. Projet en cours et le résultat, c'est la chance. Fais-toi confiance, écoute, en finalité, je pense que c'est le passé qui a été assez... Et ici, pour le printemps, pour le mois de mars, d'accord, enfin ici, ça compte pour tout le mois de mars, d'accord, je fais pas des... par quinzaine, je préfère par quinzaine. Attends, je bois un petit coup. Donc, attends. Tu étais en stagnation, en arrêt par rapport à une situation, hein. C'était bloqué, hein. Ça nous parle aussi d'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, peut-être de t'aimer toi-même en premier, d'accord? Tu as des capacités, ce qu'on avait la lune avec la lune et le scarabée ensemble, c'est des capacités d'intuition, idées ingénieuses. Victoire sur les obstacles, capacité d'adaptation. Bah écoute, voilà mes cancers. J'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé. N'hésite pas à mettre en commentaire. Voilà, j'ai peut-être pas tout détaillé. Il y a peut-être d'autres messages que toi tu as peut-être ressentis. C'est que voilà. Mais voilà, c'est un peu encore flou. Mais en fait, les messages qui t'ont apporté ici, c'est vraiment que tu peux garder confiance. La vie est là, elle t'accompagne et ne doute pas de toi, ne doute pas de ce que la vie te met sur ton chemin. C'est fait pour te faire avancer, évoluer. Et si tu ne vois pas clair, pas grave, la vie et l'univers va te remettre des choses devant toi pour que tu te rendre compte vers quel chemin tu dois prendre. Et avant tout, c'est de t'aimer toi, de s'aimer soi-même en fait. Et voilà, et d'être en accord avec nos ressentis, nos émotions et ce qu'on désire vraiment pour simplement être heureux. Voilà. Sur ce, je te souhaite un merveilleux mois de mars. Je te dis à bientôt et je te fais des gros bisous. Mouah. Salut, salut!